Yo, bienvenue pour les spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen qui ne va pas se pencher sur le combat entre Yuji et Sukuna. On pensait que Yuji allait directement affronter le roi des fléaux, alors notamment on a vu ses bras, peut-être qu'il y a une nouvelle technique derrière, ça aurait pu être parce qu'il a bouffé ses frères embryons, il y a cette théorie, j'y crois pas, mais elle existe. Il y a également la théorie comme quoi il aurait resté des restes d'énergie occulte de Sukuna dans le corps de Yuji, puisqu'il l'a quand même hébergé pendant pas mal de temps et qu'il a avalé pas mal de doigts. Peut-être qu'il y a un morceau de l'énergie de Sukuna qui est directement resté dans Yuji. La troisième possibilité, ce sont des armes. Rappelez-vous, Yuta avait des armes qui ressemblaient étrangement aux nouveaux bras qu'a Yuji, donc pourquoi pas, est-ce qu'il lui a demandé un petit peu des armes d'énergie occulte. La meilleure solution pour moi serait quand même la deuxième, j'aimerais bien voir Yuji avec des restes de l'énergie de Sukuna qui lui permettrait de développer pourquoi pas un sort, et notamment une extension de territoire. Je sais pas si on en aura une pour ce personnage pendant l'œuvre, tant il est mal développé au niveau combat, tout ce qu'il a c'est l'énergie dans ses 2 points et puis donner un petit peu des grosses patates, mais il n'a pas de sort inné comme la plupart des autres exorcistes, puisque lui, il l'est devenu, notamment grâce à Sukuna. Pourtant, c'était un embryon. Il devrait pourtant avoir quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que ça sera développé dans la deuxième partie de l'histoire, mais au vu de ce chapitre, c'est peut-être pas lui qui sera le principal prochain adversaire de Sukuna, mais on en parle directement dans ce chapitre. J'ai lu une traduction, donc il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. S'il y a des choses que tu as compris, n'hésite pas à le mettre directement dans les commentaires. Et tant qu'à faire, à t'abonner, appuyer sur le petit bouton, appuyer sur la cloche, partager cette vidéo, lâcher des commentaires pour pouvoir un petit peu me donner de la visibilité sur Jujutsu Kaisen. Vous êtes plus de 5000 à me suivre chaque semaine et je vous en remercie. Le chapitre ne sera donc pas sur Yuji, mais on va se focus sur Kenjaku. Kenjaku qui va encore nous parler de la traque, cette chose un petit peu obscure qui ne sert pas vraiment à grand chose, mis à part à avoir des one-one depuis maintenant une dizaine de tomes sur l'intégralité des protagonistes ou antagonistes de Jujutsu Kaisen. Ça nous a permis de voir un nombre assez conséquent d'extensions du territoire et c'est intéressant, mais au niveau de l'histoire et de la narration, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai compris que le but de Kenjaku, c'est de créer une bébête géante avec l'énergie occulte qui sera créée de la peur de l'intégralité du peuple japonais qui subit actuellement la traque. C'est pas le plan de boss de manga le plus intéressant que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, mais pourquoi pas? J'aimerais pas avoir une fin où il y a une grosse bébête qui se bat contre tout le monde, ça serait un petit peu dommage au vu des possibilités que nous offre l'œuvre. Néanmoins, il continue sa traque. Lui, son but, je crois maintenant, c'est de tuer un peu tout le monde pour finir la traque parce que lui-même en a marre. Il n'y a pas que nous en tant que lecteurs, lui-même, Kenjaku qui a créé la traque, il en a marre. Je ne sais toujours pas pourquoi a été développé ces exorcistes qui viennent du passé, les incarnés. Ça aurait été très intéressant de voir des flashbacks, ça aurait été très intéressant de voir ne serait-ce que leur ancienne enveloppe charnelle, ça aurait été intéressant de voir un petit peu leur lien et le pourquoi du comment et leur avantage à revenir se battre comme ça tous les 1000 ans. Là, on vient, on sait que c'est des incarnés, donc ils ont déjà un pouvoir, etc., mais ils ne sont pas développés plus que ça. Et finalement, dès que Sukuna est apparu, on a mis tout ça de côté parce qu'au final, c'était pas le plus intéressant, même si c'était un prétexte intéressant pour avoir des combats spectaculaires. Il tombe sur un autre incarné que je ne reconnais pas, peut-être qu'il était dans Jujutsu Kaisen. Le fait est, c'est que moi j'ai lu les chapitres sur des scantrad et je m'évite de les relire pour pouvoir mieux apprécier les tomes quand ils sortent en français. Là, on est au tome 21 et je l'apprécie beaucoup plus, même si j'ai une première lecture. Donc, j'ai pas en tête le nom et l'impact de tous les personnages. Mais je crois que celui-ci, on l'a pas vu avant. Il se bat un petit peu avec Kenjaku en se posant encore quelques questions philosophiques. Sur quoi? Je ne m'en rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il s'arrête pour pouvoir observer sur des petites caméras le combat entre Sukuna et Gojo et que le petit blond dit à Sukuna... Finalement, il dit à Kenjaku, si Sukuna a réussi à vaincre Gojo, t'es très certainement le prochain sur la liste et j'aimerais bien qu'on avance vers ce combat parce que c'est vrai que Sukuna qui affronte Yuji, Yuta, Kenji et tout le bordel, tous les exorcistes qui sont là, c'est intéressant, mais je pense que la dernière personne qui peut contrecarrer Sukuna aujourd'hui, c'est Kenjaku, donc j'aimerais bien avoir un combat entre ces deux personnages et j'espère qu'on l'aura finalement à la fin, alors potentiellement avec les héros qui, se jette sur le survivant de ce dernier combat et qui offre une happy end, même si je suis vraiment en ferveur de la bad end pour Jujutsu Kaisen, chose qu'on n'a pas réussi à voir dans un nombre incalculable d'œuvres, j'en ai parlé déjà dans mes vidéos des semaines précédentes. Le dernier
Événement de ce chapitre, ça va être Takada, ce fameux clown burlesque qui a un pouvoir qu'il n'imagine même pas lui-même et qui pourrait très bien être un personnage important ou une aiguille dans le pied ou de Kenjaku ou de Sukuna par la portée un petit peu de son pouvoir qui lui permettrait de modifier la réalité ou en tout cas aller très loin dans la menace qu'un sort peut provoquer. Parce qu'en termes de puissance brute, aujourd'hui malheureusement, on n'a plus trop de personnages qui pourront, mis à part si Yuji, il lui arrive un truc de gueudin, devenir des rivaux sérieux, et pour Sukuna et pour Kenjaku. Il nous reste quelques cartes à jouer, et c'est ce que l'auteur est en train directement de défausser, notamment avec l'attaque qui nous est teasée de l'exorciste incarné spécialisé en pouvoir électrique de la semaine dernière, mais qui n'a pas réussi finalement, même avec ce dernier sort, à blesser Sukuna. On avait également ce personnage, Tagada, qui avait un sort qui potentiellement, s'il était pris au sérieux, pourrait venir à bout de Sukuna ou de Kenjaku. C'est un petit peu les sorts, les techniques que JJ Akutami nous avait teasé pendant tout le long de la track, et là il est en train de nous faire des révélations, en train de nous écrire la rencontre entre ces pouvoirs teasés et les deux grandes puissances que sont Sukuna et Kenjaku, mais c'est pas ça qui va mettre un terme aux ambitions ni de l'un ni de l'autre. Il parle, Kenjaku, de l'avocat en disant que c'est également un sort qui potentiellement peut mettre des bâtons dans les roues ou à lui ou à Sukuna, mais c'est pas vers là qu'on se dirigera vers une bataille finale. Les choses qui nous restent sont Yuta, en personnage intéressant, sont finalement Yuji, quel que soit le pouvoir qu'il a, s'il a un pouvoir qui peut tenir tête à Sukuna, mais au vu des choses qui sont en train de se dérouler et au vu de la forme finale de Sukuna, j'en suis pas sûr. Et pourquoi pas ce cher Tagada qui, avec son pouvoir lié à l'ironie et aux blagues, pourrait peut-être un jour modifier la réalité et anéantir complètement ou Sukuna ou Kenjaku. La plus grande piste qui s'offre à nous, ce sera un Kenjaku vs Sukuna, donc on prie pour que l'auteur aille dans cette direction et qu'on n'ait surtout pas un boss de fin qui soit cette espèce d'araignée migale géante, qui soit l'accumulation de l'énergie occulte de tous les Japonais fusionnée à Tengen, qui est aujourd'hui possédé par ce cher Kenjaku. Voilà pour ce que je peux vous dire de ce chapitre. C'est assez brouillon, mais je vais attendre quand même la version originale pour vous faire une review un peu plus qualitative en fin de semaine, quand on aura les traductions qui me permettront de comprendre toute la portée philosophique des différents dialogues qui nous sont donnés. Il parle aussi de Mei Mei et de son frère, qu'on n'a pas encore vu pendant cette track, il me semble, et j'imagine, en prétextant que le pouvoir du petit frère de Mei Mei serait la téléportation et que c'est lui qui aurait téléporté directement Tagada face à Kenjaku. Donc on aura potentiellement un affrontement intéressant, je pense, entre Kenjaku et Mei Mei. En plus, quand on voit la saison 2 actuellement, ils se sont fait face, même si Kenjaku a invoqué un fléau de classe S pour pouvoir un petit peu se faufiler et laisser Mei Mei s'en occuper. Il y aura peut-être forcément un combat entre les deux, ça pourrait être un des derniers combats intéressants, mis à part ceux que j'ai déjà cités, Yuta, probablement Yuji avec ses nouveaux bras, Kenjaku et ce cher Sukuna. On arrive quand même sur le carré final, sur la fin de cette œuvre. Qui va pouvoir tirer son épingle du jeu et survivre, ou affronter ou gêner ce cher Sukuna, c'est les derniers petits interrogations en tant que lecteur que nous offre ce fabuleux manga. Je te laisse t'abonner, commenter, partager, et bien sûr me rectifier sur toutes les choses que j'ai très certainement loupées dans cette vidéo, parce que j'ai essayé de la faire vite et puis j'arrive pas à déglutiner, j'ai de la baffe que j'arrive pas à évacuer dans la bouche. Alors je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu chiant pour s'exprimer. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à rendez-vous fin de semaine pour avoir une vidéo un peu plus quali. Ciao, bye bye les gars. Ouh là là.